Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Abdel Alaoui. Bonjour Malika, ça va? Ça va? Donc tu sais où tu es? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est une bibliothèque, mais en même temps il y a un fond vert. On aurait pu mettre une plage derrière, ce serait plus fun. Tu es chef cuisinier. On aurait pu mettre un restaurant derrière. Un restaurant de cuisine. Mais tu es aussi présentateur et chroniqueur à la télévision, notamment C'est à vous. C'est important pour toi la double casquette? C'est important pour moi parce que j'ai longtemps été cuisinier et très jeune, j'ai voulu devenir comédien, assez bizarrement. C'est pas une idée que tu as lâchée? Non, c'est pas une idée que j'ai lâchée. Je suis monté même sur scène plusieurs fois. Et en fait, j'ai réussi à trouver le bon compromis entre la cuisine et le show, enfin l'animation. L'animation. Et je suis tombé sur Canal il y a 14 ans, ils m'ont casté et c'est comme ça que je suis arrivé en télé. Il y a peu, tu as ouvert un nouveau restaurant, il y a un peu moins d'1 an, dans le 9e. Ouais, exactement. Choukran. Ouais, Choukran qui est là, parce qu'après j'enchaîne forcément le service. Parce qu'on dit que les chefs ils n'y vont jamais, mais j'y suis. Et Choukran, ouais. C'est un restaurant marocain? C'est un resto marocain, ouais, que j'ai lancé il y a... Alors ma première expérience s'appelait Yema, qui veut dire maman, que j'ai ouvert il y a 7 ans. C'était suite à l'écriture d'un livre qui s'appelle Ma petite épicerie marocaine. Et moi, j'ai toujours été en gastronomie française avec Pierre Gagnère, Michel Rostand. Et la cuisine marocaine, elle est tombée comme ça quand on m'a demandé d'écrire un livre sur la cuisine marocaine. Avant, tu n'en faisais pas du tout? Pas du tout. J'ai été nourri par la semoule et les tagines, mais je me suis jamais intéressé à cette cuisine. Donc je suis parti m'enfermer avec ma mère à Oujda pendant 1 mois. Et on a cuisiné pendant 1 mois. J'ai écrit le livre. Et il y a eu un succès autour de ce livre. Et j'ai ouvert Yema. Et il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, j'ai écrit Choukran, qui est encore un autre livre marocain sur la street food marocaine. Et j'ai forcément ouvert le restaurant. Et il va y avoir un deuxième restaurant. Et un deuxième Choukran qui va ouvrir rue d'Aboukir, dans le 2e arrondissement. Un beau Choukran. On va avoir l'impression d'entrer dans une médina. Et dans le même temps, au Maroc aussi, à Marrakech, tu as ouvert un nouveau restaurant. Ouais, un restaurant qui s'appelle Mizan, qui veut dire la balance. Tu sais, c'est le bon équilibre entre tout, entre la salle, le bar, la cuisine, les plats. Et c'est un restaurant qui est dans le quartier Guélise, qui n'est pas un quartier facile parce que c'est un quartier qui est c'est un business, quartier aussi occidental aussi. Ouais, occidental. Les gens vont forcément dans la Médina, c'est plus touristique. Et là, on se challenge sur ce restaurant et on est assez content. On a travaillé avec un super archi qui s'appelle Yacine, qui a travaillé chez Studio KO, qui nous a fait un truc de dingue. Et forcément, tu es inspiré par ce lieu pour faire des beaux plats. On a l'impression que tu t'arrêtes jamais dans les projets. Ça s'arrête jamais. T'es jamais à l'arrêt, il n'y a jamais de break. Impossible. Non, je fais un break en général au mois d'août, tu vois, où je pars un peu en vacances. Mais même là, j'échange sur des projets. Mais entre les livres, la télé, les restaurants, et j'essaie de créer ce pont entre le Maroc et la France, parce que tous les deux servent l'un et l'autre. Le Maroc, moi, je m'en sers comme inspi, comme créativité. Et quand je suis en France, il y a cette rigueur aussi. Donc non, j'essaie de ne pas me poser. Enfin, tu vois, là, on va t'obliger à faire une petite pause et à regarder derrière. Déjà, où est-ce que tu es né? Je suis né à Oujda. En 79, ouais, au Maroc, avec 5 frères et sœurs. Moi, je suis né à Oujda, dans un village qui s'appelle Oued Nachef. Et on est resté là-bas pendant 3-4 ans. Et avec le regroupement familial début des années 80, mon père nous a emmenés en France. On a commencé par habiter à Sarcelles, après on est parti en Champagne, dans l'Aisne, et on a fini à Saint-Germain-en-Laye dans une ZUP. À quel âge? À l'âge de 4 ans et demi, 5 ans. Ton enfance là-bas, t'en gardes quel souvenir? Super enfance, t'es dans un quartier, on est à peu près 1000 habitants, il y a un melting pot d'origine, il y a des Portugais, des Italiens, des Marocains, des Tunisiens, des Algériens. Les meilleures copines de ma mère sont algériennes, tunisiennes, sénégalaises, et j'en garde un super souvenir. Il y a tous mes potes d'enfance qui sont encore là-bas. Tu te situes en quelle position dans la fratrie, toi? Moi, je suis en plein milieu. Ok. Ouais, j'ai mon grand frère. Enfin, on est 5. Hein. J'ai mon grand frère, il y a moi, il y a mon petit frère, il y a mes 2 petites sœurs. Quelle relation t'avais avec eux en grandissant? Moi, j'aime bien rassembler, j'aime bien être déconneur. Moi, j'ai toujours été... on a tous une belle relation, on a une super éducation de partage, faut accepter l'autre, de respect. Et donc, on est tous pareils chez mes frères et sœurs. On a besoin d'être ensemble. Pour toi, c'est un souvenir heureux, alors? C'est un souvenir complètement heureux. C'est la famille marocaine dans tout ce qu'on peut penser, en tout cas, dans le partage, dans les rires, tous les cousins, tous les week-ends. On cuisinait tous ensemble. Ouais, c'est un beau souvenir. Quand j'ai commencé à aller au lycée hôtelier, donc à prendre le métro pour aller à Paris, j'ai l'impression de m'éloigner de tout ça. Mais on a tellement besoin de se voir qu'on se voit pratiquement tous les week-ends. À l'école, tu étais quel genre d'élève?
J'étais un élève assez agité. Je n'étais pas très, je réfléchissais pas beaucoup. J'étais pas Mais très, non, t'étais pas j'étais concerné très par concentré. l'école. Non, pas du tout. Moi, j'étais gourmand. Je pensais à la bouffe. Déjà? Déjà à l'âge de 8 ans, 7-8 ans, et je passais mon temps à penser à ce que je peux manger, cuisiner. Et d'ailleurs, c'est la gourmandise qui m'a amené à la cuisine, tu vois. À quel âge? J'ai commencé l'école hôtelière à l'âge de 14 ans, 15 ans. Comment? J'étais pas très bon. Moi, je passais toujours, c'était toujours limite, quoi. À l'époque, on redoublait. T'étais élève moyen. J'étais élève moyen, voire très moyen, quoi. Mais tu passais. Mais je passais. Non, mais c'était vraiment, tu vois, c'était vraiment la limite. Ça, c'est le côté sympathique aussi. Bon, allez, il va passer. Et je te rends compte qu'en troisième, tu sais ni lire, ni écrire, ni... Mais non. Non, Ça serait très inquiétant C'est vrai, non. sur l'école française. Ouais. Donc tu dirais pas que t'étais bon élève, plutôt l'inverse. Plutôt l'inverse, mais j'étais sympa. Tout le monde voulait que je sois dans sa bande. T'étais J'ai populaire. traversé comme ça. Ouais, j'étais assez populaire. Moi, j'étais le mec qui rassemblait. T'as gardé des amis de l'époque? Beaucoup d'amis que je revois d'ailleurs pratiquement tous les week-ends quand je retourne à la ZUP. Et des potes d'enfance. Bon, tout le monde s'est marié, tout le monde a eu des enfants. Donc on s'éloigne un peu. Et toi, t'en es où? Moi, marié, enfant, tranquille, quoi. Pareil. Pareil. Et tout le monde s'éloigne un peu, mais on a ce truc on a besoin de se revoir tous les week-ends, au moins une fois par mois, on s'envoie des messages. Et aujourd'hui, Tous les week-ends, il faut avoir le temps. Ouais, tu croises comme ça dans le quartier quand tu vas chez ton frère ou ta soeur, quoi. Donc de l'école, tu gardes aussi un bon souvenir? Je garde un super souvenir du collège, de la primaire et même du lycée hôtelier quand je suis arrivé à Paris. J'ai toujours eu des bonnes relations et de toute façon, on a tous forcément des bons souvenirs de l'école, quoi. C'est pas... Non, ceux qui sont assis à ta place disent pas tout le temps ça. Non. Ça les a dégoûtés, l'école, quoi. Bah, non, mais moi, c'est plutôt le souvenir amical, tu vois, de potes. Pas l'école en soi, je détestais les devoirs. La partie sociale, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Est-ce que tu avais un prof qui aurait pu t'inspirer? Non, aucun prof. Il n'y a pas de prof qui m'a inspiré. Non, je les écoutais jamais. J'adorais le sport, j'adorais le dessin, je dessine assez bien et tout. Et c'est peut-être les seuls profs qui m'inspiraient, mais en maths, en français, non, il n'y a pas eu de déclic en me disant tiens, c'est grâce à lui que je fais ça. Où il m'a inspiré. Même, tu vois, plus tard, j'ai été passionné de théâtre. J'ai pas eu de cours de théâtre comme c'est pourrait pas venu faire grâce à Jamel, par l'école. exemple, quand il était plus petit, quoi, tu vois. C'était ta passion à toi, mais c'est pas l'école qui t'a... C'est pas l'école. Moi, je faisais mon chemin, je traçais. J'ai même quitté la troisième pour aller tout de suite faire l'école hôtelière, tu vois. Moi, je rêvais d'être Maïté, en fait, tu vois. C'est vrai? Ouais, exactement. Ouais. Tu l'as rencontré? Je l'ai rencontré, j'ai même fait une émission avec elle et tout. Ouais, c'était assez intéressant. Et mon rêve, c'était d'être à sa place à l'antenne et de faire aussi de la cuisine, quoi. Donc là, spontanément, t'as même pas une petite anecdote comme ça qui te revient des années collège, lycée, école primaire? Non, alors les seules anecdotes que j'ai, c'est qu'à chaque fois, ma mère, elle faisait un peu plus à manger. J'en prenais toujours un petit peu et je partageais à mes potes, tu vois. Mais c'était pas... Non, il n'y avait pas de... Il n'y a pas de souvenirs. Et d'ailleurs, tu perds pas mal de souvenirs de choses intéressantes. Parce que nous, on rentrait tous les jours pour manger. Ma mère a cuisiné, je te dis, de 6h à minuit. T'allais pas à la cantine? J'allais pas à la cantine, il y a plein de choses qui se rataient à ce moment-là. Et moi, pour rattraper un peu le coup, je ramenais à manger, tu vois. J'achetais mes potes. Avec la bouffe. Avec la bouffe. Ça Ils ont marche tous pris toujours 10 kilos en 5 ans. Comment tu juges l'école française? Bah, en tout cas, T'as deux enfants qui sont en plein dedans. Moi, mes enfants, ils sont en plein Ils ont dedans. quel âge? Ils ont 10 ans et 6 ans. Ouais, donc, Et vraiment. après, ils sont dans une école qui est assez cool, qui s'appelle La Source à Meudon. Et ils sont dans le respect, dans le partage, dans l'acceptation de Ce que toi, t'as connu, finalement. Ouais, ce qu'on avait connu dans les années 90, ouais, effectivement. Si on retrouve ça, en tout cas, aujourd'hui, dans l'éducation, dans l'école de mes enfants. Attention, À Meudon. toutes les écoles, c'est peut-être pas pareil. Si aujourd'hui je te donne une baguette magique, qu'est-ce que tu changes dans l'école française? C'est ça, c'est l'acceptation de tout ce qui t'entoure, le respect. Il n'y a pas de différence, quoi. C'est la différence qui est assez compliquée aujourd'hui, parce que tu rentres chez toi, forcément, tu entends les infos, les parents, et un enfant, ça marque l'esprit, tout ça, et peut-être qu'ils font pas la différence, quoi. Et moi, je sais pas, c'est le respect, le partage, l'éducation. Toi, c'est tes valeurs, donc c'est facile pour tes ouais. enfants de Ouais. Je pense que c'est recevoir. par ça qu'on doit commencer. Tu vois, c'est découvrir toutes les religions, déjà, c'est assez important. Tous les gens, accepter tout le monde, quoi. Même la différence, elle est importante. Les religions, on les apprend à l'école. On les apprend à l'école, ouais.
Mais Histoire. moi, je ferais bien un truc, tu vois, où tu passes une semaine dans une mosquée, une semaine dans une synagogue, une semaine dans une église, et vraiment, tu dors dedans, quoi. Et Tu penses que ça, c'est réalisable? ça peut être réalisable dans 40 ans, quoi. Si justement, si tu dois te projeter dans l'école du futur, tu la vois comment, l'école? Bah, c'est ça, c'est parler des cultures, des différences, du partage et du respect, surtout, quoi. Respect, partage. Ouais, Toi, c'est ce qui a marqué ton enfance à toi. exactement. Est-ce qu'on mettrait plus de place à la cuisine à l'école? Ouais, complètement. En tout cas, dans l'école où il y a mes enfants, Il y a déjà, il y a cette place-là? un cours de cuisine une fois par semaine. Une fois par Ouais, semaine? une fois par semaine. Il y a ce qu'on appelle tu sais, le soir quand ils restent sur place, là, l'étude, voilà. Ouais, l'étude. Et tu peux choisir Ah, donc c'est comme pas, activité c'est la pas cuisine. tous les élèves alors. C'est pas tous les élèves. On peut choisir C'est ceux qui sont à l'étude. sport, cuisine et tout. Mais je trouve ça bien déjà, parce que l'éducation du palais, elle se fait quand t'es enfant. Donc on t'apprend à manger, à cuisiner, à différencier les différents légumes, les viandes. Et je trouve ça hyper important. Ça commence déjà à jeune âge. On a parlé de ta scolarité, on va parler de ta profession. C'est la cuisine. Est-ce que plus jeune, il y avait un autre métier qui te faisait rêver? Tu parlais du théâtre. Ouais, le théâtre, ça arrivé très tard. En fait, je me souviens. Tu as d'abord prendre voulu le être train. chef Déjà avant j'étais d'être gourmand, je voulais faire comédien? un métier. Ouais, je voulais faire un métier de cuisine. Enfin, un métier où tu puisses manger. Ça pouvait être boulanger ou cuisinier. Tu aurais pu être critique culinaire? Ouais, critique, mais c'était pas encore à la mode à l'époque, critique culinaire. Moi, je voulais surtout me retrouver dans un endroit où je puisse manger. Et le théâtre, il est venu très tard. En fait, quand je prenais le train pour aller à l'école hôtelière, je lisais Elle était où, l'école hôtelière? Elle était à Villepinte. D'accord. Je lisais Courteline, Molière, Jean-Michel Ribes et tout. Et c'est ce qui m'a donné en fait cette passion. Mais de base, en comment fait, tu te dis que tu vas lire ça? Parce que je sais pas, je me dis tiens, je vais ouvrir. Je voyais tout le monde lire dans le métro et dans le RER. Tu t'es dit moi aussi, il faut que à je force de lise. lire des Paris Boum Boum et des vieux trucs, je me suis dit je vais jouer l'intello et commencer à lire des livres. Et en fait, ça m'a passionné, ça m'a plu, ouais. Et quand je suis arrivé, j'ai travaillé au Fouquet's pendant à peu près un an. Il y avait Laurent Guerre qui était l'ancien chef du Fouquet's et qui m'a dit, moi j'étais un peu déconneur, il m'a dit vas-y, va faire du théâtre. Tu viens travailler le matin au Fouquet's ou le soir. Et tu fais une école, il m'a poussé. C'est Ouais. beau. Et j'ai pu rentrer dans une école qui s'appelle Jean Pérémoni, et j'ai fait 3 ans dans cette école. Et c'est là où j'ai découvert ce métier de scène, en fait, qui était passionnant. Moi, j'adore. Donc ça commence à 15 ans? 15-16 ans? Non, ça commence plus tard, ça commence à l'âge de 18-19 ans. Alors que la cuisine, ça commence dès l'enfance avec ta maman. Très tôt, ouais. On a encore des vidéos aujourd'hui où j'ai 7-8 ans, je suis en train de l'aider en cuisine, à faire le thé à la menthe. On avait des cousins pratiquement tous les week-ends. Donc je cuisinais tout le temps avec elle. J'étais un peu son commis. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages avec tes enfants aussi? Complètement. Ouais, j'ai partagé ça depuis, surtout le grand Basile, depuis qu'il est petit. Il est très gourmand, les deux sont assez gourmands. Mais Basile, par exemple, pendant le confinement, quand on était enfermés tous, je me suis dit, tiens, je vais continuer à faire des recettes comme ça sur le réseau. Et je le faisais intervenir. On n'entendait que sa voix et parfois je le masquais. Mais il a appris justement à cuisiner grâce à cette période-là. Et aujourd'hui, Oui, vous à aviez 10 plus ans, de il te temps fait, aussi il te fait des pour- pâtes, il te fait des sauces et tout, quoi. Tes enfants sur les réseaux, tu les montres pas? Jamais, ouais. Justement, comme on parle beaucoup de harcèlement à l'école, de harcèlement sur les réseaux, c'est quoi ton positionnement là-dessus? En tout cas, je les protège au maximum à ce niveau-là. On ne sait pas trop qui peut traîner sur les réseaux. Et j'essaye. Ça arrivera un jour, forcément. Il va rentrer au collège l'année prochaine. Il va te demander pas de téléphone pour l'instant? Pas de téléphone, il a une montre connectée, donc on peut l'appeler. Mais non, j'essaie de les protéger au max à ce niveau-là. Tu t'es donné une limite d'âge, un moment où tu t'es dit ils pourront y être, ils pourront... Au collège, je pense pas qu'on ait le choix. À un moment donné, ils vont grandir. Tu vas subir la pression. Et on va subir la pression. Mais en tout cas, je le protégerai au maximum pour l'image, pour la vidéo, pour se mettre lui en avant et tout. C'est des choses qu'on ne connaissait pas quand on avait cet âge-là, quoi. Toi, le harcèlement sur les réseaux, t'as jamais connu ça? Jamais, non, jamais. J'ai eu plein d'insultes, plein de trucs un peu racistes et tout. Mais Racistes? Ouais, mais j'ai pas, tu vois, Tu réponds pas? j'essaye Ouais, tu donnes pas de d'évacuer crédit. tout ça, ouais. Tu regardes pas, tu Je mets de regarde côté. pas, j'efface. Et donc, Je laisse pas le temps en tout cas, ça. C'est pas un truc. tu me disais, tu as fait une école hôtelière. Ça, c'est une vocation que tu as eue très tôt. Tout de suite, tu t'es dit, il faut que je fasse ça. Tu n'as pas pensé à faire d'autres études? Non, je voulais faire tout de suite l'école hôtelière.
de par ma gourmandise. Et après, quand je suis arrivé dans l'école hôtelière, moi je pensais qu'au départ, la cuisine c'était juste couper des champignons rapidement et mettre ça sur une pizza et mettre ça au four. D'ailleurs, ma première année, je travaillais dans une pizzeria. Et en fait, plus tard, quand j'étais avec tous mes potes à l'école, enfin les élèves avec qui j'étais, ils étaient tous dans des gastros, une étoile. Moi je savais pas ce que c'était en fait. Tu sors d'un quartier, tu veux juste cuisiner et manger. Et en fait, tu te rends compte que la cuisine, c'est bien au-delà de ça. Ça dépend de l'adresse, ça dépend du chef, ça dépend de plein de choses. Et ça devient de la créativité. Et pour moi, la cuisine, c'est un art. Donc c'est pour ça que plus tard, j'ai compris qu'il fallait encore aller plus loin et pousser la créativité. Et comment tu as vécu cette période de l'école hôtelière? Assez cool, c'est pas compliqué, tu sais, t'arrives. Tout est militaire. Cool avec toi. Non, mais c'est assez militaire. moi, tout ce qui est compliqué, je le rends assez cool. Mais c'était assez, tu sais, ce qu'on appelle la brigade. Dans une équipe, tu as le chef, le second, les chefs de partie et les commis. Et quand tu arrives dans une... Pour moi, j'ai toujours dit à mon père, d'ailleurs, à mon père et à ma mère, je leur dis, la cuisine, pour moi, ça a été une deuxième éducation. Il y a mes parents qui m'ont éduqué. Et à l'âge de 15-16 ans, quand je suis arrivé à l'école hôtelière, il y a une deuxième éducation sur la rigueur. Tu sais, tu arrives, tout est en blanc, tu es avec ta toque, et tu sors d'un quartier avec des potes, où c'est toujours cool, tu vois. Et là, tu arrives dans un truc où il faut respecter les horaires. Le comment chef, t'as tu rendu dis oui, ça chef. Cool? Bah parce que, à travers l'assiette, tu vois, ce que je fais, c'est assez cool, assez gourmand. Une journée type en école hôtelière, c'est comment? Bah, tu arrives à 8h du mat'. Tu commences par tes activités de cuisine, donc tu t'arrives, tu t'habilles, comment ça s'appelle, t'as un thème de la journée de préparation, ça va être les poissons par exemple, donc on te prépare tous les poissons, tu dois lever les filets, et après tu passes au service, parce que dans chaque école hôtelière, tu as un restaurant, donc les gens peuvent venir de l'extérieur pour déjeuner, oui, et c'est comme un restaurant un peu éphémère. Et après, tu as aussi des maths, du français. Enfin, c'est comme une école, sauf que tu as la cuisine en plus. Moi, j'étais en alternance, donc j'avais une semaine entreprise et une semaine école. Et tu l'as dit, tu as travaillé au Fouquet's? Je travaille au Fouquet's, ouais. Ça se passe comment, le recrutement dans ces grands restaurants? Moi, j'ai toujours dit, c'est comme une équipe, c'est comme un club de foot. C'est-à-dire que les meilleurs éléments, en fait, on se les passe de chef en chef. Donc, moi, j'étais à ce moment-là chez Michel Rostand. Et le chef Laurent Guerre est en train d'ouvrir le palace, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le palace Fouquet's, il n'y avait que le restaurant. Ouais. Et il cherchait du monde, et c'est comme ça que je suis rentré, parce que j'étais un bon élément. Et je suis arrivé en tant que grand joueur de foot, tu vois. Et après, j'ai pu aller à Londres chez Pierre Gagnère grâce à ça. Donc c'est vraiment tu refourgues un peu les bons éléments. Et les médias, ça arrive comment après dans ta vie? Les médias, j'avais un pote qui était réalisateur, quand j'ai fait l'école de théâtre, et j'avais une idée, en fait, j'avais plein de potes qui avaient des petites chambres tu vois, d'étudiants, et en fait, à chaque fois que j'étais invité, d'ailleurs, je me suis toujours dit, putain, en fait, les gens m'invitent que pour ça. Tu sais, t'arrives chez les potes et tu cuisines. Ah oui. Et l'idée, c'était vraiment, j'arrivais, et avec ce qu'ils avaient dans le frigo, j'ouvrais et je faisais un plat ou un dessert. Et un jour, j'ai dit à mon pote, vas-y, viens, on filme cette séquence, on essaie de faire un truc, et on a filmé ce truc-là, on l'appelait Abdel Cook. Et on a envoyé, à l'époque, il y avait un guide qui s'appelait le guide du comédien. Tu achetais ça à la Fnac. Et tu avais les 200 boîtes de prod qu'il y avait à Paris. Et on a fait un DVD, tu vois, il y avait encore le DVD. On a envoyé tous les DVD à toutes les boîtes de prod. Et Alain Kapov, qui était un producteur, c'était le producteur de Caméra Café, il a vu le DVD, il l'a mis, il m'a appelé tout de suite après, il me dit Abdel, on essaie de se voir demain. Et moi, avec un pof, ça me disait rien, tu vois. Et je suis voir sur Internet, le mec, c'était quand même un des plus gros producteurs sur M6 et tout. Donc, j'y suis allé le lendemain, j'ai passé un entretien. Il m'a dit, demain, on commence. Il y a une chaîne qui s'appelle Discovery Channel qui débarque en France. Et on va faire un truc qui s'appelle SOS Abdel. Et tu arrives chez toutes les stars. Et Ils ont repris exactement ton concept. Ils ont repris exactement mon concept. Et j'ai fait une cinquantaine de personnalités. Ils m'appelaient. J'étais un peu le James Bond à la cuisine. J'arrivais, j'ouvrais le frigo. Et tu as tous les potes qui débarquaient à la fin. Et on en a fait une émission. Et Canal m'a repéré sur Discovery. Donc m'a appelé. On a l'impression que tout est simple pour toi. C'est assez cool, ouais. Que ça demande. Non, mais qu'il y a de la créativité, il y a un peu de réflexion, mais ça demande pas trop d'efforts. C'est hyper linéaire et c'est hyper simple. Ouais, j'ai jamais eu j'ai jamais passé une année où j'ai galéré à me dire putain, qu'est-ce que je vais faire cette année, quoi. Ça arrive souvent, tu vois, en fin d'année, tu dis est-ce que je reprends la télé, est-ce que je reprends ça, mais avec les projets que je mets en place. Là, en télé, c'est à vous depuis très longtemps. Depuis, je sais pas, une dizaine d'années, je pense. Non. Sublet m'avait appelé il y a 10 ans en me disant ouais, t'en as pas marre de Canal, tu veux pas t'avais débauché. Ouais, tu veux pas venir sur France Télé. Et moi, c'était une période
où en fait quand tu signes un contrat chez Canal, tu es en exclusivité, donc tu peux rien faire à côté. Donc je pouvais pas monter sur scène, je pouvais pas ouvrir mes restos, j'avais pas le temps, j'étais tous les jours en direct. Et là c'était une semaine par mois et je me disais tiens c'est peut-être le moment de retrouver un peu de de liberté. retrouver un peu de liberté. Et donc j'ai accepté et j'y suis depuis une dizaine d'années. Ouais. Et si tu devais choisir entre la cuisine et la télé, tu choisirais quoi? Les deux vont très bien en fait. C'est la cuisine. Non mais la cuisine, peut-être la cuisine parce que c'est là où je me sens le mieux et la créativité elle vient de là. Mais la télé sert aussi pour la cuisine et l'idée aussi de faire de la télé c'est aussi de faire passer un message en disant que tout le monde peut cuisiner finalement. C'est arrêtez de manger de l'industriel mais mettez-vous au fourneau. Moi j'ai plein de gens qui m'arrêtaient dans la rue qui me disaient même il y a 3 semaines il y a un mec qui m'arrête et me dit putain la période où tu étais sur Canal on dirait que j'étais en prison. Et grâce à toi, je suis devenu chef en fait, parce que je te regardais tous les jours. Ouais. T'as déclenché des vocations. Tu m'as inspiré, ouais. Et du coup, je suis devenu chef. Donc tu vois, c'est vraiment faire passer le message. Ça aussi à ça la télé. Bon, faire marcher le business aussi, quoi. Ça tout s'embrique bien. C'est déjà la fin de l'émission. Putain. Merci d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. Merci Malika, c'était cool. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV.